Vous voulez lancer un blog, vous voulez lancer votre blog, seulement vous estimez que vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas de connaissances particulières ou du moins de grandes connaissances dans la thématique de votre blog et vous êtes freiné, vous êtes à l'arrêt, vous n'osez pas passer le cap. Je veux vous aider à faire ce premier pas et vous verrez que dans quelques temps, ce premier pas n'était pas si compliqué, pas si difficile. Vous aurez sûrement d'autres premiers pas à faire bien plus importants qui vous demanderont vraiment de sortir de votre zone de confort. Mais sachez que lancer votre blog ne sera pas le pas le plus difficile. Alors je vais vous parler d'abord du positionnement que vous pouvez avoir pour lancer votre blog. Ensuite, je vais parler de la manière dont vous allez grandir, dont vous allez augmenter votre expertise, comment vous allez développer votre blog. Et enfin, je parlerai de la manière dont vous pouvez faire transparaître toutes ces informations-là, toutes ces connaissances-là, toute votre expertise à travers votre blog. Alors commençons par le premier point. Vous avez passé toute votre vie et vous passerez le reste de votre vie à avoir une grande quantité de premières fois. Donc, lancez votre blog, votre premier blog. C'est un pas qui peut paraître difficile, mais ça ne l'est absolument pas. C'est juste une histoire de peur, et une peur, c'est une vue de l'esprit, c'est une façon de voir les choses qui n'est pas forcément celle qui va vous encourager à faire cette démarche-là, à lancer votre blog. Mais pour autant, une fois que vous avez supprimé cette peur-là, que vous avez trouvé une solution pour pouvoir écraser cette peur-là et passer en mode positif, vous verrez que c'est pas très compliqué. Pour pouvoir lancer votre blog au départ, vous êtes un débutant, vous manquez d'expertise, vous manquez de connaissances dans votre domaine, dans le domaine qui concerne la thématique de votre blog, ce n'est absolument pas un souci. Je suis persuadée que vous êtes tombé à plusieurs reprises sur des articles de blog de personnes qui étaient tout comme vous, débutantes, mais qui avaient déjà passé le premier cap. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ces personnes-là? Elles ont indiqué qu'elles étaient débutantes, qu'elles démarraient dans un domaine, qu'elles n'y connaissaient pas grand-chose, mais qu'elles transmettaient quand même les informations qu'elles avaient eues, les tests qu'elles avaient faits, les recherches qu'elles avaient pu mener, les informations qui en ont découlé, les bénéfices, les pertes, les échecs, les avantages, les inconvénients. Elles ont fait transparaître à travers leurs articles et d'un côté leur méconnaissance ou leur absence de connaissances dans leur domaine, mais aussi tous leurs acquis et leurs bénéfices. Et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez vous positionner comme un débutant, vous allez annoncer que vous êtes débutant, que vous êtes passionné par une thématique, qu'il y a un domaine qui vous attire depuis très longtemps et que vous n'aviez pas osé jusque-là passer le cap, et que vous allez, à travers vos articles, ou du moins vos différents contenus, que vous allez partager avec votre auditorat, avec vos lecteurs, tout votre parcours, tout ce que vous apprenez, où est-ce que vous êtes allé chercher les sources d'infos, où est-ce que vous avez appris une nouvelle technique, quelle technique vous avez apprise et essayée, et vous partagez donc avec eux vos résultats. Au lancement de votre blog, il n'y a pas grand monde qui va vous lire. Peut-être votre mère, peut-être votre cousine, un copain, mais il n'y a que quelques personnes qui vont lire votre blog. Donc ce n'est pas grave, mais vous ne lancez pas votre blog pour les autres, vous le lancez pour vous, parce que vous avez un objectif. Donc partez sur une base très simple, celle d'annoncer que vous êtes débutant et que vous allez partager avec vos lecteurs tout ce que vous apprenez, tous vos échecs, les meilleures astuces, les meilleures méthodes, les meilleures techniques, et que vous allez grandir en même temps que votre blog. Ce positionnement-là, il a d'énormes avantages. Tout d'abord, le fait que vous n'ayez pas une grande audience au départ fait que, même si vous vous trompez, il n'y a pas grand monde qui le verra. Donc vous serez toujours à temps de rectifier une information sur un article, par exemple, ou de le reformuler carrément si c'est nécessaire. Vous aurez la possibilité aussi de pouvoir affiner, améliorer ou changer de cap si le cap de départ, les bases de départ ne sont pas les bonnes parce que vous vous y retrouvez pas, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vos pensées, vos valeurs, parce que c'est des choses aussi qui arrivent. Quelquefois on se lance dans un domaine et puis on s'aperçoit que finalement c'est peut-être pas ce avec quoi on est le plus en adéquation et on peut légèrement dévier ou même prendre un virage radical, mais dans ce cas-là peut-être qu'il vaudra mieux ouvrir un autre blog, mais vous pourriez dévier en cours de route et c'est quelque chose qu'il est plus facile de faire au démarrage que de le faire bien après quand on a une certaine notoriété, une certaine expertise. Donc n'hésitez pas à partir sur les bases sur lesquelles vous vous sentez bien pour le lancement de votre blog et petit à petit vous peaufinerez les choses, vous les améliorerez. Donc ça c'est la partie du positionnement pour pouvoir lancer votre blog. Sachez quand même que quand vous ouvrez votre blog, quand vous allez le lancer, vous pourriez avoir une espèce de timidité, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas très grave une fois de plus et ça peut paraître négatif au prime abord. Sauf que c'est un peu comme dans la séduction. Votre côté débutant peut avoir aussi beaucoup d'attrait. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans votre profil, dans votre démarche, dans vos paroles, parce qu'ils seront au même niveau que vous.
ou du moins légèrement plus bas, parce que eux n'auront peut-être pas lancé leur blog sur la thématique dont vous parlez, mais pour autant, ils vont se retrouver en vous, parce qu'ils vont retrouver les mêmes hésitations, les mêmes questions, etc. Donc ça peut être très bénéfique pour votre blog. Donc n'hésitez pas à annoncer que vous êtes débutant, que vous démarrez et que vous allez apprendre et que vous allez partager avec vos lecteurs ce que vous apprenez, parce que beaucoup de lecteurs vont s'identifier à vous. Donc ça peut être très bénéfique d'annoncer que vous êtes débutant. Ensuite, comment vous allez pouvoir développer votre expertise? Il vous suffira tout simplement de faire ce que vous faites depuis que vous êtes né. Vous allez apprendre. Vous allez lire des livres très ciblés. Vous allez consulter des vidéos très ciblées. Vous allez participer à des conférences, vous allez rencontrer des gens de votre thématique, vous allez mettre en pratique les méthodes que vous avez acquises par les biais des différentes sources de formation, et vous connaissez bien l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc petit à petit, vous allez de plus en plus acquérir de l'information, vous allez vous former, et vous allez devenir tout doucement un expert dans votre domaine. L'expertise, elle peut être très grande, très poussée, très pointue, mais pour autant, on peut être un expert dans un domaine où il n'y a absolument pas de technique à apprendre à proprement parler. Il y a des choses très très simples, mais pour autant, toutes les méthodes que vous allez apprendre, tout le savoir-faire que vous aurez acquis va faire de vous un expert dans votre domaine. Mais ça viendra avec le temps, ça ne vient pas sur un claquement de doigts, ça ne vient pas en 15 jours, ça ne vient pas en 6 mois, mais ça vient de toute façon quoi qu'il arrive si vous continuez votre cheminement avec votre blog bien évidemment. Alors je vais pas m'étendre non plus que ça sur cette partie-là parce que la formation elle est nécessaire, elle est même quasi obligatoire à tous les niveaux. Même si vous étiez capable de pouvoir apprendre quelque chose à vos lecteurs d'entrée de jeu au lancement de votre blog, pour autant à un moment donné, si vous voulez conserver votre lectorat, si vous voulez développer votre audience, il va falloir aussi monter en expertise. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive dans n'importe quel domaine, on n'en a jamais assez et il faut toujours chercher à être le meilleur. Je ne parle absolument pas de perfection. Je vous dis juste que apprenez à faire une chose, apprenez une deuxième chose, apprenez à la faire bien, et ainsi de suite. De toute façon, il y aura toujours des gens qui voudront apprendre de vous. Dès l'instant où vous êtes capable de pouvoir apporter davantage d'informations, davantage de connaissances, davantage d'expertise. Donc développez vos connaissances, développez vos facultés, développez votre savoir, de façon à augmenter et à garder votre auditorat. Je pars du principe que vous voulez lancer un blog et que vous voulez gagner d'argent avec. Donc bien évidemment, qui dit expertise, dit aussi augmentation des tarifs de vos prestations ou de vos produits. Donc vous avez tout intérêt à vous former. Maintenant, je vais vous parler de la partie où vous allez davantage vous développer, grandir en même temps que votre blog. Par la formation d'une part, certes, mais c'est aussi dans la façon dont vous allez transmettre l'information à vos visiteurs, à vos clients. Bien évidemment, le prix de vos produits fait aussi qu'on peut vous considérer plus facilement comme un expert. Si vous vendez un produit à 4 chiffres, la valeur perçue est beaucoup plus grande que si vous vendez la même prestation avec un prix à 2 ou 3 chiffres. On peut aller beaucoup plus loin et on peut dire aussi que si vous vendez une prestation à 4 chiffres, vous serez vraiment reconnu comme un expert dans votre domaine, alors que si vous vendez cette même prestation avec un prix à 2 ou 3 chiffres, à ce moment-là, vous passerez pour quelqu'un avec peu de qualité, peu d'expertise, donc absolument pas intéressant. Donc le prix de vos produits est déjà un premier facteur de valeur perçue de votre expertise. Le deuxième point concerne aussi ce que vous vivez, ce que vous faites en tant qu'expert. Si vous intervenez dans une conférence, indiquez-le à vos lecteurs, mettez des photos si vous avez ça sous la main, c'est l'occasion de pouvoir les mettre sur votre blog et de montrer que vous avez été un intervenant dans une conférence renommée, s'il y a 10 personnes, c'est moins une conférence plutôt qu'une réunion entre copains, mais montrez ces informations-là. Si vous avez gagné un prix dans quelque chose, montrez-le. Si grâce à votre expertise, vous avez pu être en relation avec une personnalité importante, un athlète qui est connu, une personnalité publique qui a une certaine notoriété, affichez-le, c'est important de montrer votre expertise, parce que bien évidemment, quelqu'un qui a des connaissances, des compétences fortes, des bases solides, une connaissance importante et un savoir-faire qui lui appartient et qui est reconnu comme efficace, va forcément traiter avec des personnalités de haut rang. Donc montrez-le, ce serait dommage de vous priver de ça. Alors vous avez sûrement entendu dire que le fait d'écrire un livre va faire de vous un auteur. Certes, sur le principe, ça fait de vous un auteur, vous avez un livre. Cette valeur perçue par les autres parce que vous avez écrit un livre et que vous êtes un auteur peut-être à succès, ça peut être une bonne chose. Sauf que si votre livre fait un bide, vous serez un auteur de pas grand-chose.
Donc il est aussi important de pouvoir faire un premier bouquin, si c'est sur cette base-là que vous voulez aller, de faire un premier bouquin qui soit vraiment de qualité pour montrer ce que vous avez comme expertise. Sinon, aucun intérêt. Ce vers quoi je vous emmène, c'est qu'en fait, il y a une valeur perçue de par vos lecteurs en fonction de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils voient. Donc n'hésitez pas à montrer votre valeur. Votre valeur, je vous l'ai dit, elle peut se montrer de différentes manières, mais n'hésitez pas à la montrer, cette valeur, cette expertise-là. C'est une manière aussi de faire transparaître vos connaissances, votre savoir, vos aptitudes, votre expertise enfin acquise tout ce temps-là à vos lecteurs. Ils vont comprendre qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui vend du coaching à 20 € de l'heure. Ils vont comprendre aussi qu'ils ont affaire à un expert qui se vend à 10 000 € de l'heure. Et dans ce cas-là, on n'est plus sur la même catégorie. Vous aurez dans ce cas-là une valeur perçue très importante. Donc avant d'en arriver là, vous allez parcourir du chemin bien évidemment, mais tout de suite, si vous devez intervenir dans une formation qui a été faite dans votre comité interquartier par exemple, n'hésitez pas à le mettre sur votre blog. N'hésitez pas à montrer votre présence à un événement spécifique, même s'il n'est pas très important. C'est pas une réunion de copains non plus, comme je le disais tout à l'heure, mais n'hésitez pas à le montrer parce qu'il est important aussi que vos lecteurs voient que vous intervenez déjà à un certain niveau et qu'on recherche votre expertise dans un domaine particulier, dans votre domaine en l'occurrence. Fort de ces informations-là, maintenant, vous êtes capable de lancer votre blog. Sachez quand même que ce petit pas pour lancer votre blog, ce n'est absolument rien à comparer de toutes les belles choses qui vous attendent. Donc ne vous privez pas de vivre la vie que vous avez envie de vivre, parce qu'aujourd'hui, vous avez peur de lancer votre blog, vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur du regard des autres. Ce n'est absolument rien pour pouvoir avoir le privilège de vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc n'hésitez pas à lancer votre blog et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.